Tout à l'heure, il y a quelques instants, je vous disais aussi que, de mon point de vue, c'est vraiment très très réducteur de limiter les capacités, les fonctionnalités du chakra frontal uniquement au pouvoir psychique. Et à travers mon propre parcours de guérison et d'éveil, j'ai pu prendre conscience que le 6e chakra, c'est vraiment le siège de la conscience. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité de ce chakra, il va complètement déterminer la conscience que vous avez de vous-même, bien évidemment, mais aussi la conscience que vous avez des autres, les consciences que vous avez de ceux qui vous entourent, la conscience que vous avez de la vie. Tout ça va être déterminé par l'activité, par l'harmonie ou au contraire le disharmonie qui réside dans ce chakra-là. Il va déterminer aussi comment vous vous sentez vous-même, comment vous-même vous vous sentez avec vous-même. Car en réalité, notre maison intérieure qu'on cherche toujours à l'extérieur, elle est d'abord en nous-mêmes et elle siège non seulement dans le cœur, mais aussi dans le chakra frontal. Traditionnellement, du fait de la pression à la fois spirituelle, religieuse et économique que la société fait poser sur nous, nous cherchons de plus en plus à chercher notre maison intérieure à l'extérieur, en courant après un bien-être et une amélioration de notre vie qui est basée essentiellement sur le faire et sur l'avoir, à tel point que nous avons perdu de vision l'être. Et on peut voir qu'actuellement la triste situation de la Terre est basée uniquement là-dessus, sur cette course-poursuite effrénée pour toujours obtenir plus, avoir. Et pour cela, on est prêt à tout, même parfois prêt au pire, et on est dans un faire permanent. On ne s'arrête jamais, on ne prend jamais 2 minutes pour se poser, pour sentir qu'est-ce qui se passe pour nous, quelles sont les émotions qui sont là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans l'instant présent. Non, ça c'est tellement dangereux, ça fait tellement peur que on court, on fait 1001 choses, mais à tel point qu'on finit par se perdre, on est complètement décentré, on est complètement à côté de nous-mêmes, complètement aspiré dans ces modèles de comportement, dans cette course effrénée, sur ces modèles de réussite sociale, spirituelle, que le monde autour de nous renvoie. Mais en même temps, plus on écoute ces modèles sociaux, plus on oublie de prendre soin de nous-mêmes d'abord, de ce qui se passe en nous, au cœur de notre conscience, au cœur de nous, et de la vision que nous avons de nous-mêmes. Et en faisant cela, on est en train de mettre en œuvre un pouvoir particulier que je vais vous expliquer bientôt, enfin dans les quelques minutes qui vont venir. On est en train d'orienter et de mettre en action un pouvoir dans une direction qui est tournée à l'extérieur, dans la quête effrénée de possession, de réussite matérielle. Et donc ce pouvoir que nous avons, c'est, j'allais dire tout simplement, puisque une fois qu'on l'a compris, c'est une évidence, mais il faut faire beaucoup de chemin pour le comprendre, c'est le pouvoir qu'a l'image que nous avons de nous-mêmes. Quand nous laissons ces modèles extérieurs entrer en nous, que pour être heureux, il faut être comme ci, il faut faire ceci, il faut avoir cela, qu'est-ce que ça pose en nous ? Ça pose en nous, depuis des dizaines d'années, des générations et des milliers d'années, ça pose en nous, encore une fois, la conviction que nous ne sommes pas parfaits ni bien tels que nous sommes, et que pour être heureux, plus heureux, se sentir mieux, il faut faire, avoir de plus en plus. Mais ce regard que nous posons sur nous-mêmes, qu'est-ce que c'est ? C'est un regard de manque. C'est la société qui est en train de nous dire, qui est en train de nous éduquer. Je préférais presque le mot nous programmer. C'est la société qui martèle depuis des milliers d'années dans tous les continents. Ce message-là, c'est « Vous ne pouvez pas être heureux tel que vous êtes tellement imparfait, vous êtes coupable d'exister, vous êtes coupable d'être ce que vous êtes, et si vous voulez être heureux, il n'y a qu'une solution, c'est avoir plus d'argent, avoir plus de pouvoir, d'influence, plus de biens matériels. » Et donc c'est comme ça que l'humanité a été programmée depuis plusieurs milliers d'années dans cette course frénétique à l'avoir et au faire. Mais malheureusement, plus on fait ça,
plus on se coupe de nous-mêmes, d'une part parce qu'on n'a plus une seconde pour nous, pour sentir qu'est-ce qu'on vit et prendre conscience et éventuellement se poser des bonnes questions pour remettre en cause notre vie, comment on vit, de quoi est composée notre vie quotidienne, de quoi est composée notre vie collective. Ça, c'est l'impact extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes, ça a un effet beaucoup plus négatif, c'est que ça pose dans le regard que nous avons sur nous-mêmes un regard qui est très négatif, un regard qui est plein de manques, plein de besoins urgents à satisfaire, un regard qui est plein de limites, et on s'étonne qu'en étant programmé de façon aussi négative à l'intérieur, que nos relations humaines, nos sociétés, nos cultures, nos technologies, on pourrait dire l'humanité, la société au sens large, a atteint des niveaux extraordinaires de décomposition, de violence psychologique, physique, matérielle, économique, même religieuse. Voilà, donc c'est vraiment je tousse, excusez-moi, parce que c'est un thème qui me tient vraiment très très à cœur et que j'ai assez peu pu exprimer librement jusqu'à présent. Donc cette reprogrammation collective, elle est vraiment très très profondément ancrée en nous, elle est totalement inconsciente, elle nous colore complètement à notre insu, et ce qui fait que le pouvoir de la conscience, notre conscience est porteur d'un pouvoir vers ce que nous regardons, ce que nous voyons, ce qui fait que nous croyons que nous sommes cela, quand nous sommes identifiés à ce que nous voyons, quand nous sommes identifiés à l'image que la société a fait rentrer en nous, à coup de burin, année après année, et bien effectivement, l'image que nous avons de nous-mêmes, elle devient active. Et donc cette image profonde et inconsciente de toi-même, elle détermine totalement qui tu es. Ça va déterminer complètement tes capacités, comment tu peux, ou au contraire, comment tu ne peux pas t'exprimer, ce que tu vas être capable de faire, ou au contraire, de ne pas faire. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un pouvoir qui est absolument colossal. Et par rapport à ça, la quête des pouvoirs psychiques, la clairaudience, la clairvoyance, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Mais ça sert à rien. Tant que ce chakra il n'est pas réellement ouvert, tant que vous n'avez pas commencé à rentrer sur un véritable parcours d'éveil, vous êtes complètement prisonnier de ce regard, de cette programmation qui fait que vous avez une opinion très négative de vous-même. Vous êtes coincé, perdu dans cette course à l'avoir extérieur, et bien évidemment, les capacités spirituelles du sixième chakra, vous allez les utiliser exclusivement à votre profit. Donc vous allez faire tout ce que vous pouvez en trouvant ces pouvoirs merveilleux pour obtenir ce que vous voulez, pour attirer à vous ce que vous voulez, pour obtenir de gré et souvent de force et discrètement dans les plans subtils ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous êtes en infraction totale de la loi d'amour, et quand vous faites ça, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais vous êtes en train de devenir un magicien noir. Un magicien noir, c'est un être qui fait passer son désir, son besoin, son objectif avant le bien-être des autres et qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. C'est ça, le magicien noir. Donc la différence entre la plupart des humains, c'est que tout ça, c'est inconscient. Et le magicien noir, généralement, il le fait en pleine conscience de veille. Mais en même temps, il va bien évidemment attirer sur lui tout ce qu'il faut pour que... Et donc la vie va lui apprendre qu'est-ce que ça fait que d'être dans le pouvoir sur l'autre, et un jour ou l'autre, dans ces vies-là, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans ou dans quelques vies, il va se retrouver dans la position de la victime, complètement dominé, sans aucun pouvoir. Il va subir ce qu'il a fait aux autres. Et là aussi, la vie ne lui envoie pas ça parce que la vie est injuste, parce que la vie elle punit. C'est pas parce que c'est pas le karma, c'est pas parce que vous avez fait du mal que la vie vous envoie du mal. Au contraire, c'est un cadeau que la vie vous fait. C'est que tout ce que vous faites aux autres, que vous n'avez pas encore vécu, vous allez le vivre. Alors que si vous faites l'inverse, si vous donnez le maximum d'amour aux autres, même si vous êtes vous-même peu encore avancé dans l'amour que vous avez pour vous-même, cet amour que vous donnez aux autres, il va alimenter l'amour de vous-même et vous allez commencer à recevoir plus d'amour de l'extérieur. Voilà, donc vraiment ce sixième chakra, il est vraiment essentiel. Et à côté de ça, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, les pouvoirs psychiques de clairvoyance et de clairaudience, non seulement c'est de la verroterie,
non seulement ça ne sert à rien, mais je vais aller encore plus loin, c'est un piège. C'est-à-dire quand vous êtes coincé dans cette vision-là, utilisez vos pouvoirs intérieurs dans le but de dominer les autres, effectivement, vous pouvez rester comme ça pendant des années, jusqu'au jour où vous allez prendre une tuile sur la tête et vous allez commencer à vous poser les bonnes questions. Et donc, au contraire, quand ce pouvoir il est utilisé à bon escient, dans la lumière et dans l'amour, si, au contraire, cette image, grâce au travail de guérison thérapeutique sur vous-même et grâce au travail d'éveil spirituel, mais là aussi, je vais faire d'autres vidéos pour annoncer maintenant qu'il est temps de laisser tomber toutes les enseignes spirituelles et religieuses qui règnent sur Terre depuis des milliers d'années. À 90%, ce sont des vérités qui sont complètement dépassées maintenant. Et si vous continuez à y adhérer, et si vous continuez à pratiquer ces vérités, vous n'avancerez plus d'un poil. C'est clair pour moi. Je vais peut-être surprendre, je vais peut-être choquer par mes propos, mais je suis passé par là. Ça fait plus de 47 ans que je travaille sur moi, en ayant pratiqué de façon intensive beaucoup de techniques orientales et occidentales, et je sais de quoi je parle. Quand au bout de 30 ans, j'ai décidé d'arrêter, j'ai vraiment tout mis à la poubelle et j'ai tout recommencé à zéro. Et là, au bout de quelques semaines, quelques mois, j'ai commencé à avancer, alors qu'avant, je n'avançais pas. Effectivement, je peux remercier ces 30 ans de ma vie intensive auxquels je me suis consacré, vraiment par générosité, dans une volonté profonde de mon cœur d'aider les autres à sortir de la souffrance, de me sortir moi aussi de la souffrance et d'atteindre l'éveil christique. Mais en réalité, je tournais en rond. Il n'y a rien qui changeait dans ma vie. Et ma vie à l'extérieur, elle était toujours aussi difficile. C'est pour ça qu'au bout de 30 ans, j'ai décidé de tout arrêter et de passer à autre chose. Autre chose, c'est pas encore une nouvelle vérité extérieure, c'est commencer à chercher en moi les vérités dont j'avais besoin pour avancer plus loin sur mon chemin. Voilà, donc si grâce à ce travail de thérapie profonde et d'éveil aux nouvelles vérités, est-ce que je suis en train de réaliser qui est le nouveau paradigme de l'amour du Verseau, du Nouvel Âge, c'est ce paradigme qui va se poser sur Terre, qui va se déployer, qui va changer progressivement la vision de toutes les religions mondiales. Quand je dis toutes, c'est vraiment toutes, et qui va changer fondamentalement les modes de vie sur Terre, la société, les rapports humains, l'économie, le rapport à l'argent. Tout va changer grâce à ce nouveau paradigme qui est en train de descendre. Et actuellement, c'est vrai que je me sens complètement investi. Quand je dis investi, c'est d'une part parce que j'ai choisi cette mission bien avant de m'incarner. Et actuellement, il y a des énergies qui descendent, surtout tout au long de ce mois d'avril. Elles sont tellement fortes que je suis investi par ces énergies. Pourquoi ? Parce que je me suis investi de cette mission de faire le maximum pour aider les gens à sortir de l'oubli, sortir de la souffrance et atteindre l'éveil à l'amour de soi et des autres. J'ai tellement travaillé pendant pratiquement toute ma vie qu'effectivement, je me suis qualifié moi-même par le choix que j'ai fait de faire ce travail-là et qui fait, m'étant investi dans cette direction, actuellement je suis en retour investi par ces nouvelles énergies qui descendent de la source. Et quand je dis ça, c'est clair pour moi, je ne suis pas en train d'affirmer que je suis un élu. Pour moi, le concept d'élu est une illusion complète des aspects égotiques de l'être. Parce que dans sa douceur, dans son amour infini, Dieu ne choisit personne. Donc si les nouvelles énergies qui descendent de la source trouvent un chemin plus facile chez moi que chez d'autres, c'est parce que j'ai beaucoup plus travaillé que la moyenne des gens. J'ai commencé mon travail quand j'avais 10 ans, donc ça fait plus de 47 ans maintenant. Donc effectivement, je me suis qualifié par le travail que j'ai fait moi-même. Donc c'est pas Dieu, c'est pas les anges, les maîtres qui me montrent du doigt et qui me choisissent moi. Quand ces grandes énergies divines descendent massivement sur Terre, elles vont essayer de s'incarner à travers tous les êtres humains qui sont prêts. Et donc ça se fait automatiquement. Imaginez une rivière qui part dans différentes directions. Chaque fois qu'un bras est bouché ou qu'un arbre coupe son cours, ou des rochers qui coupent son cours, il y a l'eau qui va se déverser ailleurs, et donc l'eau va toujours chercher la ligne de moindre résistance pour aller de plus en plus loin, et les énergies divines qui descendent, elles font la même chose. Là, c'est vraiment parce que, pour clarifier ce point, je ne suis pas un missionnaire, je ne suis pas un élu, je me suis missionné moi-même, et actuellement, depuis plusieurs semaines, j'ai le bonheur, l'immense joie de vivre ce que j'appelle la floraison de mon être, le printemps de mon être, qui me permet de montrer, de révéler, d'exprimer de plus en plus l'être d'amour et de douceur que je suis vraiment.